Donc bonjour à tous et merci de votre présence ce matin pour ce nouveau webinaire proposé par l'ITERG. Donc ce matin, nous allons parler du RMT protéine donc coordonné par Adiv et ITERG. Donc un RMT, c'est un réseau mixte technologique, vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et donc nous avons structuré ce RMT en lien avec l'ACTIA qui est le réseau français des instituts techniques agro-industriels, sur la thématique donc diversification de l'offre en produits alimentaires assistée par le développement de modes de mode et de production transformation des protéines végétales, donc pour satisfaire les nouveaux besoins sociétaux. Alors, donc ce RMT, donc comme je vous disais, ce RMT est piloté, donc c'est un copilotage entre l'ADIV, qui est le Centre technique industriel de la viande, et l'ITERG, donc Centre technique industriel de la filière oléoprotéagineuse. L'animatrice principale est Valérie Skislowski, qui est chargée d'études et de la gestion scientifique à l'ADIV, et moi-même pour le compte de l'ITERG. Donc, ce RMT protéine a été labellisé donc par le conseil scientifique de l'ACTIA sous l'égide du ministère de l'Agriculture, puisque les réseaux mixtes technologiques sont un outil de partenariat scientifique et technique mis en place et soutenu par le ministère chargé de l'agroalimentaire, donc sous la coordination de l'ACTIA. Ce RMT a été labellisé pour une période de 5 ans, à compter donc de fin 2019. Et rassemble un certain nombre de partenaires dont je vous préciserai le rôle un peu plus tard. Alors, tout d'abord, quel est le positionnement du RMT dans le contexte européen et national qui est le nôtre? Alors, si on regarde un petit peu en arrière, donc fin 2018, donc au niveau de l'Europe, la Commission européenne a pris un engagement concernant la situation de l'offre et de la demande des protéines végétales dans l'Union européenne, avec un enjeu d'examiner les possibilités de développer plus avant la production sur le plan économique et également dans le respect de l'environnement. Donc il y a eu un rapport qui a été adopté donc fin 2018 et donc décrivant la stratégie européenne en faveur des protéagineux dans l'Union européenne. Donc courant début 2019, donc ensuite il y a eu une initiative nationale, donc en France, qui a donné lieu à l'établissement d'un diagnostic de cette dynamique et de la stratégie nationale, donc sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et donc, suite à ce travail qui a été réalisé collectivement au niveau national, la France a présenté au Conseil des ministres ce plan d'action protéines et cette initiative a été soutenue par 16 États membres. Donc ensuite, s'est suivi une période de concertation et qui a donné lieu à un certain nombre de travaux donc sur la base des plans de filière et notamment donc Terre Univia, donc qui est l'interprofession des huiles et des protéines végétales, a conduit à piloter un de ces axes de travail sur la thématique des oléoprotéagineux. Donc ce sujet des protéines végétales est au croisement de plusieurs enjeux. Je suis désolée, il y a toute une partie de mon diaporama que je ne vois pas. À cause de ça, voilà, j'essaye. Voilà. Donc est au croisement de plusieurs enjeux. Tout d'abord, un premier enjeu environnemental, car le développement des surfaces de légumineuses et l'autonomie protéique, alors pour l'élevage, est un levier déterminant. Un enjeu également économique avec des nouvelles opportunités à saisir pour répondre à la demande croissante des produits issus de l'élevage, nourris localement, ou d'aliments à base de protéines végétales pour le marché de la nutrition humaine,
et également un enjeu géostratégique dans une logique d'asseoir notre souveraineté alimentaire dans le contexte international actuel et de la croissance, l'augmentation de la population. Donc ce RMT protéines s'inscrit parfaitement dans cette stratégie-là, à la fois nationale et européenne, donc pour la période 2020-2025, et vous verrez en décrivant les actions que nous allons conduire. Donc à la fois l'enjeu c'est une action collective pour intensifier les échanges de savoir et de bonnes pratiques, mais également développer des projets de R&D, promouvoir les protéines végétales, accroître la compétitivité et soutenir donc le développement de cette production en France et en Europe. Ok. Là. Donc maintenant, donc si on regarde ce RMT et les partenaires, donc déjà pour ceux qui ne le savent pas, donc un RMT c'est un réseau mixte technologique. Ce sont des dispositifs de partenariat, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à caractère scientifique et technique, donc mis en place par le ministère chargé de l'Agriculture pour créer, renforcer des interactions entre les différents acteurs du développement, de la recherche, mais également de la formation sur une thématique commune. Donc en l'occurrence, là, ce sont les protéines végétales pour l'alimentation humaine. Je pense que je ne l'ai pas dit, hein. Donc on est centré sur l'alimentation humaine et non pas l'alimentation animale, hein, dans le cadre du périmètre de notre RMT. Donc l'enjeu, c'est vraiment de favoriser l'innovation, le transfert des connaissances et de compétences, développer des synergies pour favoriser l'innovation dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc l'enjeu des RMT, les travaux du RMT se traduisent par différents livrables qui sont de l'ordre de la production scientifique et technique, exemple montage de projets de R&D, synthèse de connaissances, développement d'outils spécifiques ou de méthodologies, et toute la partie valorisation et transfert, notamment par les relais de la formation, mais de webinaires, d'organisation de journées et d'échanges et de séminaires. Voilà, donc l'Adivelital se sont donc mobilisés pour regrouper un certain nombre d'experts autour d'eux. Donc on a au niveau des dossiers d'éligibilité un certain nombre de critères à respecter, donc notamment concernant les partenaires membres du RMT. Donc on doit regrouper autour de nous 4 instituts techniques agro-industriels, donc 4 ITAI. Donc nous, donc les 4 ITAI partenaires de ce RMT donc sont l'ADIV, donc Centre technique industriel de la viande, Extractis, donc est un institut technique agro-industriel spécialisé dans l'extraction du végétal avec des procédés éco-conçus, tout type de biomasse, mais notamment des biomasses riches en protéines. Le centre technique, le CTCPA, centre technique industriel spécialisé, expert dans le domaine des produits de la conservation, et l'ITERG, centre technique industriel de la filière oléoprotéagineuse. Donc 4 instituts techniques agro-industriels, un ITA, un institut technique agricole, donc là avec la présence de notre partenaire Terre Innovia, donc un institut technique agricole sur la filière oléoprotéagineuse, un institut de prestation technologique, donc avec Adrianor, donc qui a une vraie expertise dans le domaine de la formulation agroalimentaire. Et donc ensuite, trois centres de recherche et d'enseignement supérieur, trois partenaires académiques. Donc là, on a regroupé autour de nous des partenaires des laboratoires de l'INRA, du CNRS avec le laboratoire CBMN, AgroParisTech, l'unité nutrition humaine UNH de Clermont-Ferrand et également l'UMR Génial. La STLO, vous voyez apparaître STLO, je ne l'ai pas enlevé, en fait, ils ne sont pas partenaires signataires du RMT, par contre, vous le verrez, ils seront partenaires d'interface, et là, eux représentent toute la filière lait, puisque c'est un laboratoire scientifique sur la technologie du lait et des œufs, donc sous l'angle, effectivement, quelle fraction de protéines
dans le domaine laitier et des mixtes protéines laitières, animales, végétales, c'était légitime qu'ils soient présents dans le périmètre. Bon, ils seront partenaires d'interface, mais ils seront présents. Voilà. Et puis également, j'oubliais donc un lycée agricole. Donc là, avec le lycée agricole de Kertigny, voilà. Donc c'est 10 partenaires sur ce réseau mixte technologique pour traiter de la thématique des protéines végétales et on verra lesquelles pour l'alimentation humaine. En termes de gouvernance et de pilotage, donc une co-animation individuelle avec l'enjeu de garantir le respect de la convention que l'on a signée donc avec le ministère de l'Agriculture et l'ACTIA, d'animer le RMT et de faire en sorte d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, de fournir les livrables et de favoriser la production et le rayonnement de nos travaux. Également décider des adaptations du fonctionnement et de son programme d'action en cours de réalisation, valider les différents rapports annuels, comme je vous disais, les livrables. Donc un comité de pilotage qui va se réunir à peu près une fois par semestre avec l'ensemble des partenaires du RMT. Et donc un certain nombre on l'a organisé comme ça, un certain nombre d'ateliers de travail, donc on détaillera par la suite, avec 5 ateliers principaux. Donc un atelier sur la partie donc, qui vont de l'amont à l'aval, avec une forte mobilisation des consommateurs dans la réflexion. Donc un atelier de travail sur la consommation et les marchés, un atelier sur le sourcing des protéines et les biomasses disponibles et d'intérêt d'un point de vue nutri et fonctionnel, un atelier sur les ingrédients protéiques, donc ingrédients obtenus à partir de ces différents sourcings sélectionnés, leur mise en œuvre, la formulation pour l'obtention des produits finis, donc l'atelier 4, et enfin un atelier 5 de rayonnement. Donc on a nommé un responsable opérationnel parmi les partenaires pour chacun pour coordonner les actions pour chacun des ateliers, qui va faire le lien avec les différentes structures, et un responsable d'action ou de tâches, on va dire, parmi les partenaires par rapport à l'ensemble des tâches sur chacun des ateliers de travail. Voilà. Alors, vous voyez apparaître, donc je vous l'ai dit, donc un certain nombre alors les partenaires, les 10 partenaires du RMT, mais également, bien entendu, nous allons travailler en étroite collaboration avec un certain nombre d'autres réseaux, donc d'autres réseaux mixtes technologiques que je vais vous détailler. Donc le RMT Nutri, bon, je vais les détailler ensuite, sachant que au moins chacun des partenaires du RMT protéines est également membre d'un des autres réseaux existants et qui donc cette interface va être favorisée et on va travailler en collaboration. Donc ça a été bien décrit dans notre dossier lors du dépôt. Et un certain nombre d'autres partenaires d'interface qui sont déjà bien entendu actifs dans le domaine de la valorisation des protéines végétales. Alors si on regarde les différents réseaux mixtes technologiques, donc une interaction. Alors déjà, une interaction forte, bien sûr, avec l'interprofession des oléoprotéagineux, donc des huiles et protéines végétales sous l'égide de Terre Univia. 5 autres réseaux mixtes technologiques. Donc le réseau mixte NutriPrevious. Donc là, on a identifié plusieurs interactions qu'il faut construire sur la partie plutôt caractérisation nutritionnelle des protéines. Donc on va mutualiser des actions en ce sens. Le réseau mixte Ecoval, donc qui est déjà un RMT piloté par l'ITERG, donc sous l'égide de Fabrice Bosque, responsable environnement, depuis un certain nombre d'années, qui fonctionne très bien. Donc ce RMT apportera une dimension plus environnementale dans la validation d'un certain nombre de scénarios que je vais vous présenter tout à l'heure, de scénarios que nous allons construire au sein du RMT protéines. Le RMT Calima, donc maîtrise de la qualité microbiologique des aliments, donc là on a identifié une collaboration sur un axe en lien avec
la réalisation d'un catalogue descriptif des ingrédients et d'analyse de danger. Voilà. Le RMT sensorialis, donc sur l'évaluation sensorielle. Donc là, une dimension des interactions sur l'acceptabilité des nouvelles protéines par les consommateurs. Et également les aspects caractérisation sensorielle en bouche des différentes fractions de protéines qu'on pourra développer. Et enfin, le RMT transphobio, la transformation des produits bio, donc là qui s'intéresse au concept de minimal processing pour la fabrication d'ingrédients protéiques. Donc là, tout naturellement, également des interactions identifiées avec eux pour intégrer plutôt une analyse des procédés sous l'angle de l'acceptabilité en agriculture biologique. Voilà. Donc, je vous ai dit, donc forte interaction bien sûr avec les réseaux existants. Et donc, parallèlement à ça, un certain nombre de structures d'interface qui sont déjà bien partie prenante dans le... Alors, oui, je crois que j'ai mis... Voilà. Bien partie prenante au sein sur cette thématique des protéines végétales. Donc, on a considéré comme important de créer un collectif des représentants amont-aval public-privé, donc avec le GEPV, donc groupement d'études sur les protéines végétales, la Fédération nationale des corps gras, Terre Univia, Protéines France, qui regroupe un certain nombre d'industriels acteurs dans ce domaine, la SAS Improve, bien visible sur cette thématique, et également l'Institut Carnot Caliment. Donc, ce collectif va permettre avant tout d'asseoir le rôle fédérateur du RMT protéines, d'articuler le programme d'action en cohérence et en complémentarité, bien sûr, avec les initiatives en cours. L'objectif, c'est pas de refaire ce qui existe, mais de vraiment d'être dans une complémentarité avec les initiatives en cours. Et donc de favoriser donc cette structuration amont-aval. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous voyez dans le partenariat d'un RMT, beaucoup de centres techniques. Ces centres techniques ont une forte interaction avec les industriels aval dans la chaîne de valeur. Donc effectivement, ça va être intéressant de structurer cette chaîne-là. Alors, un petit focus rapide pour vous montrer, sans rentrer trop dans les détails, mais que, bien entendu, déjà, les partenaires du RMT et des partenaires interfaces travaillent ensemble déjà depuis un certain nombre depuis quelques années sur cette thématique des protéines végétales. Donc, vous retrouvez les différents logos, donc tant au niveau européen que régional. Donc, par exemple, le projet Leg Value qui est piloté par Terre Innovia, un de nos partenaires, pour développer des systèmes agricoles durables basés sur les légumineuses et des chaînes agroalimentaires dans l'Union européenne. Donc Vegitex, une plateforme technologique pilote destinée à la filière de transformation des légumes et des pommes de terre, voilà, avec Adrianor, des projets plus régionaux en région Occitanie par exemple, avec le projet FILEG, mise en place d'une filière territoriale en Occitanie de production et valorisation des légumineuses à graines. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez apparaître à chaque fois des logos, donc des partenariats déjà établis entre les partenaires du RMT, donc même un certain nombre bien sûr de projets ANR, avec bien pour le coup effectivement les partenaires INRA très mobilisés, l'UNH de Clermont-Ferrand également. Donc sur la valorisation, par exemple, sur la NR propre, valorisation des protéines végétales dans des mélanges protéiques à forte valeur, forte qualité nutritionnelle pour des populations ciblées, notamment les personnes âgées. Voilà. Donc tous ces partenaires travaillent ensemble, se connaissent bien, et avec une diversité des projets européens, régionaux, ADEME, même des projets qui ont été portés par la SAS Piver. Ok. Donc maintenant, si on regarde le périmètre du RMT, donc le RMT va se consacrer au développement d'aliments
mettant en œuvre des protéines issues de légumineuses et légumes secs, des graines oléagineuses à destination de l'alimentation humaine. Donc, on retrouve comme biomasse les biomasses oléagineuses, donc soja, tournesol, colza, et protéagineuses, légumineuses avec févrole, lupin, lentilles, pois chiches, pois, haricots. Alors en termes de contexte, donc tendance sociétale et chiffres clés. Donc aujourd'hui, effectivement, on est confronté à une augmentation annoncée de la population mondiale, hein, donc avec une prévision de plus de 8,4 milliards à l'horizon 2030. La question de la disponibilité en protéines alimentaires pour nourrir correctement l'ensemble de la population se pose et va se poser de façon cruciale. On a vu ces dernières années que l'image de l'élevage et des produits alimentaires d'origine animale n'a cessé de se dégrader suite aux différentes crises sanitaires successives, aux problèmes de pollution, plus récemment à la dénonciation de certaines pratiques d'élevage et d'abattage ne respectant pas le bien-être animal. Donc une chute conséquente de la production, de la consommation de protéines animales avec une chute de 12% ces dernières années par le consommateur. Et parallèlement, donc en réponse à cette détérioration d'image, des modes de consommation alternatives qui se sont développés, donc allant du flexitarisme jusqu'au véganisme. Donc on observe actuellement dans les pays développés une diminution très nette de la consommation en protéines animales avec une vraie demande en protéines végétales. Sur les sources de protéines, la demande devrait croître de plus de 40% à l'horizon 2030. Voilà, donc l'ambition de ce RMT, c'est vraiment mettre en œuvre un métaprogramme construit sur la base, on verra, de différents scénarios pour valider par la preuve de concept des voies de diversification de sources protéiques et proposer une offre de seconde génération en protéines végétales en réponse aux attentes sociétales. Alors toujours dans le domaine, dans le contexte tendance sociétale et mode de consommation. Donc quand on regarde un petit peu le pourcentage aujourd'hui d'incorporation des protéines végétales dans notre alimentation et de la typologie des produits, donc on constate une diversification de l'offre dans plusieurs secteurs avec une incorporation par rapport au tonnage de protéines végétales produites de 34% dans les produits traiteurs et épiceries salées, 25% dans les épiceries sucrées, 15% dans BVP, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, et 15% dans les produits surgelés. Le secteur des analogues de viande, donc on l'a vu ces dernières années, est au cœur des lancements industriels. Ah, est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai un petit problème informatique. Donc, est au cœur des lancements industriels. Donc là, je vous ai mis deux gammes. L'une, donc, s'appelle les végétales de Monique Ranou, pour ne pas les citer. Donc, vous voyez, avec des substituts de saucisses, de panais, d'escalopes, de nuggets. Et puis également une gamme lancée par Le Gaulois avec des produits qui cherchent à mimer l'apparence, la texture et également la flaveur de la viande. Donc ce marché des analogues de viande affiche aujourd'hui un taux de croissance de 14%. Alors, donc en termes d'attente des consommateurs, au niveau de l'attente des consommateurs, donc je vous ai mis un certain nombre là de mots-clés. Donc avant tout, effectivement, ils attendent des produits
une dimension santé, bien-être et transparence. Donc quand on dit transparence, on pense au clean et clear label, la simplicité des produits sans OGM, sans additifs, sans gluten, sans lactose, sans palme, sans conservateur, plutôt des produits bio. En termes donc des mots-clés comme la naturalité, la demande de végétal, recul de l'animal, donc on l'a vu avec développement des modes de flexitarisme, donc derrière en termes de naturalité, les consommateurs attendent des procédés plus doux, naturels et respectueux de l'environnement. On parle également de sens, de nostalgie, d'authenticité. Donc derrière, c'est effectivement, ils attendent une histoire derrière le produit, l'origine du produit, donc un retour au terroir, un retour à la terre, aux filières courtes. Donc ils ont besoin de savoir effectivement d'où vient le produit qu'ils achètent, donc avoir cette traçabilité. Innovation également, donc plutôt sous l'angle développement de nouveaux produits, ouverture à d'autres cultures. De nouvelles occasions de consommation, prêt à manger, nomadisme, et puis derrière tendance transversale, tout ce qui est relatif à la durabilité, moins de gaspillage, voilà. Donc, on l'a vu, donc la qualité d'un aliment est devenue pluridimensionnelle. Donc on va dire les 4 composantes en termes de qualité principale qu'on retrouve souvent, donc qualité sanitaire, qualité organoleptique, qualité nutritionnelle. Donc aujourd'hui s'ajoutent de nouveaux critères. Certains consommateurs vont donner la priorité aux produits frais, d'autres aux produits bio et locaux. Alors certains à cuisiner soi-même, alors que d'autres vont chercher plutôt des aliments industriels prêts à consommer bon marché. Donc toutes ces différences de comportement et d'attente des consommateurs s'observent notamment entre les générations. Donc ces comportements alimentaires sont signes d'une multi-appartenance identitaire, se traduisent par un certain éclatement, je vais dire, des modes de consommation. Voilà, donc pourquoi je passe du temps à préciser ça, c'est que il va être crucial, et c'est l'enjeu du RMT, il est crucial de positionner les consommateurs au cœur des systèmes alimentaires, afin d'identifier donc tous les leviers qui vont favoriser au niveau de l'équilibre alimentaire, enfin qui vont favoriser le rééquilibrage entre la consommation des protéines animales et des protéines végétales dans les régimes alimentaires. Donc en termes au niveau des populations cibles, donc on a parlé effectivement de qualité des protéines, mais qualité fonctionnelle et nutritionnelle quand même avant tout. On a vraiment, et on l'a mis dans le dossier, donc l'enjeu c'est vraiment nécessité de développer également une offre de produits qui sont adaptés aux besoins nutritionnels de différentes populations cibles. Alors là, j'en ai mis 2, donc notamment effectivement en lien avec les problèmes d'obésité à la fois chez l'enfant mais également chez l'adulte. Et puis les personnes âgées qui sont souvent dénutries. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de pourcentages. Donc 4 à 10% des personnes âgées vivant à domicile présenteraient effectivement une certaine dénutrition, 15 à 38% pour celles qui sont en institution et de 30 à 70% pour les personnes hospitalisées. Donc là, il y a un vrai enjeu également de proposer pour ces populations cibles des produits contenant des protéines végétales avec un bon équilibre nutritionnel. Mais on y reviendra. Donc là, j'ai repris également des données donc du plan de filière porté par Terre Univia, où il décrivait par rapport aux attentes consommateurs ciblées sur les aliments au soja, des légumes secs et plus globalement sur les protéines végétales. Donc je vous laisse le dire. Donc protéines végétales, donc tous doivent s'intégrer dans des pratiques alimentaires
des pratiques alimentaires, sur les pratiques alimentaires quotidiennes. Donc, pour les protéines végétales, donc développement d'une offre alimentaire spécifique en fonction des populations. Donc, on a parlé des seniors, mais des sportifs par exemple. Amélioration des propriétés organoleptiques. Pour les aliments au soja, pour les produits à base de protéines de soja, donc là aussi recherche d'une offre qui s'intègre dans les pratiques alimentaires du quotidien, être assuré sur le sans OGM, recherche de produits sans lactose, d'une production locale, donc à la fois sur la matière première, mais également les procédés de transformation, et être assuré sur les qualités nutritionnelles, donc l'absence d'isoflavones. Sur les légumes secs, recherche de produits locaux, améliorer la praticité d'usage, améliorer le confort digestif, donc on verra c'est un axe fort de l'axe nutritionnel, apporter de l'innovation dans les usages. Voilà. Alors, si on regarde maintenant le sourcing et les biomasses actuelles. Donc aujourd'hui, la demande en protéines végétales en Europe est relativement élevée. Donc un chiffre de 27 millions de tonnes de protéines brutes. Donc là, c'est sur la période 2016-2017. Or, quand on regarde le taux d'autosuffisance de l'Union européenne, le taux d'autosuffisance varie en fonction de l'origine des protéines. Donc, par exemple, on est relativement autosuffisant en colza, par contre, à hauteur de 5% pour le soja. Donc, pour le coup, l'Union européenne importe chaque année 17 millions de tonnes de protéines brutes, dont 13 millions de tonnes de soja. Alors, à noter que depuis la nouvelle PAC de 2013, il y a des tendances favorables qui se font jour en termes de superficie cultivée, puisque la surface consacrée au soja dans l'Union européenne a quasiment doublé depuis la nouvelle PAC 2013, avec à peu près 1 million d'hectares de culture. Et la production de légumineuses, donc pois fourragers, févroles, lentilles, pois chiches, a à peu près triplé, quasiment triplé depuis 2013. Alors, donc parallèlement à ça, donc on l'a dit, la population qui croît, avec une demande en protéines, en source de protéines, une croissance de plus de 40% à horizon 2030. Alors, si on regarde maintenant les plantes riches en protéines, donc quand on parle de plantes riches en protéines, on parle de teneur en protéines supérieure dépassant les 15%. Donc, on retrouve les oléagineux avec colza, tournesol, soja, les légumes secs. Mais cette offre-là, ça représente environ un quart de l'offre totale en protéines végétales brutes dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ça représente un quart. Donc voilà. Et parallèlement à ça, en première approche, on constate que l'offre en produits transformés à base de protéines végétales est principalement structurée autour d'un nombre restreint de sources protéiques. Donc, on va retrouver pour 68% des produits référencés, Donc ça, c'est issu d'une étude conduite par le GEPV. Donc 68% des produits référencés, on regarde l'heure, est issu de protéines de gluten de blé, 21% de protéines de soja et 8% de protéines de pois. Voilà. Donc un intérêt, effectivement, on le voit, très centré sur 3 sources, donc un intérêt à la diversification. Ok. Alors, maintenant, donc quand on va passer donc aux enjeux de ce RMT et au programme de travail. Donc issu des plans de filière dans 4 défis stratégiques de l'amont à l'aval.
donc avec un premier défi concernant la production de matières premières. Je vais tous les mettre. Un deuxième défi concernant le fractionnement, l'extraction et la transformation à partir de ces biomasses. Un défi relatif à la formulation des protéines et un autre concernant l'accompagnement vers le marché de ces différents produits. Alors, concernant la production de la matière première, j'ai pas mis tous les enjeux, mais il y a un vrai enjeu au niveau de la caractérisation du contenu nutritionnel et également anti-nutritionnel des matières premières. Développer des variétés de plantes avec un potentiel génétique adéquat pour amplifier la production protéique en quantité, mais également en valeur d'intérêt nutritionnel. Donc derrière, la mise en œuvre de conduites agronomiques, l'incitation à produire des agriculteurs, la mise en place de modèles agricoles rentables, durables, responsables, donc tout ce qui concerne les itinéraires techniques. Concernant le défi fractionnement, extraction, transformation, donc là, il s'agit d'évaluer, caractériser, améliorer l'impact des transformations sur la composition, la qualité, les propriétés technologiques et fonctionnelles, améliorer le fractionnement par voie sèche et développer de nouvelles technologies de fractionnement, procédés d'extraction et de fractionnement par voie humide. Sur l'axe formulation des protéines, donc là, il y a des enjeux concernant l'adéquation de l'ingrédient à l'aliment et de l'aliment aux besoins du consommateur, évaluer, améliorer les qualités organoleptiques des protéines, assurer l'équilibre en acides aminés, la digestibilité, la biodisponibilité et les autres qualités nutritionnelles. Et enfin, l'accompagnement vers le marché, refléter l'utilisation des protéines dans les codes d'usage, accompagner si besoin les acteurs quand c'est nécessaire en termes de réglementation novel food pour les nouveaux aliments, favoriser l'acceptabilité, la perception des protéines, voilà, valoriser le made in France également. Alors, par rapport à ces différents enjeux, les missions qu'on s'est fixées pour le RMT, donc déjà, pour l'axe 1, c'est d'orienter le développement de l'offre en protéines alimentaires en tenant compte des besoins d'innovation et des enjeux économiques des filières. Donc, je vous l'ai dit, intégrer les besoins des usagers, consommateurs et transformateurs, c'est très important pour nous. Fédérer une démarche d'innovation, on l'a vu, collective, amont-aval, multifilière, avec les différents acteurs en présence. Sur l'axe 2, sourcing des protéines de toutes origines. Donc, l'enjeu, c'est contribuer à exploiter raisonnablement le plus grand nombre de biomasses. Donc, pour diversifier l'offre alimentaire et pas rester centré sur les 3 sources aujourd'hui principalement utilisées. Donc, diversifier l'offre en protéines de seconde génération, en développant des outils multicritères d'aide à la sélection des biomasses au regard de leur potentiel de valorisation. Concernant les productions d'ingrédients, donc là, effectivement, c'est travailler les procédés industriels d'extraction et de préparation des ingrédients en validant la faisabilité, bien sûr, technologique et économique des procédés et démontrer les plus-values des ingrédients sous l'angle nutrifonctionnel. Et sur la mise en œuvre des protéines, donc là, l'enjeu, c'est d'inciter les industries agroalimentaires à développer une offre de produits en adéquation avec les enjeux sociétaux, démontrer la faisabilité, donc d'élaborer des produits de haute qualité nutritionnelle et fonctionnelle, accompagner les IAA, et avec un axe 5 de communication, transfert et valorisation pour faire savoir, connaître les travaux, diffuser, communiquer, que ça soit à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne. Et donc là, c'est effectivement faire de la veille et d'interfacer avec nos collègues européens, nos homologues européens sur cette thématique et sur le périmètre sur lequel nous sommes. Alors, je passe un peu vite. Alors, j'ai mis, et je vais détailler les livrables, mais que vous ayez en tête, il va y avoir 2 livrables jalons principaux pendant la période du RMT sur ces 5 années. Il va y avoir tout rapidement, alors avec cette période de confinement, je pense que ça a pris un petit peu, on a pris du retard, mais on va essayer début 2021 de mettre en place un séminaire prospectif, vous allez voir, de construction d'un méta-programme basé sur différents scénarios
Donc là, on va rassembler un certain nombre d'experts et de partenaires interfaces pour construire ces scénarios. Et un deuxième jalon qui va être un showroom de démonstration de maquettes produits finis sur la base donc justement des scénarios préalablement travaillés. Ok, donc maintenant on peut passer donc aux différents ateliers et livrables. Alors si on commence par finalement les tendances marché, attentes consommateurs, donc là le responsable opérationnel sur cet axe-là, c'est la DIV, et bien sûr l'ensemble des autres partenaires seront partie prenante et responsables de différentes actions et de différents livrables. Donc, je vous ai mis tous les livrables sur cet axe-là. État des lieux de l'offre des produits. Donc, par exemple, donc sur cette action-là, on va travailler à partir du bilan biannuel de référencement des produits alimentaires contenant des matières protéiques végétales, qui est établi périodiquement par le GEPV. Et on va en faire une analyse critique de ces produits alimentaires qu'on va classer par catégorie et les objectiver en regard de leur composition nutritionnelle, de la liste des ingrédients, de la forme et la teneur des protéines, la composition en acides aminés, etc. Présence d'allergènes. Donc on va vraiment en faire on va objectiver le classement. Voilà, un livrable 2, donc une action sur des guides méthodologiques d'interrogation des usagers. Donc là, on va développer une méthodologie d'interrogation des usagers par différentes approches à la fois quali et quantitatives, type donc avec des interrogations type focus group pour ceux qui connaissent ou des enquêtes auprès d'acteurs agroalimentaires de secteurs identifiés comme la GMS, RHD, voilà. Donc cette méthodologie va permettre de recenser des besoins spécifiques par segment de marché et type de produits. Donc par exemple les produits traiteurs, les snackings, les biscuits, les plats cuisinés, etc. Et là on va interagir avec le RMT Sensorialis qui travaille sur, donc vous avez précédemment cité. Une action 3, synthèse des attentes des consommateurs vis-à-vis des ingrédients protéiques ou des produits finis. Donc là, on va déployer une méthodologie d'interrogation des usagers pour conduire des enquêtes ciblées auprès de plusieurs cibles. En lien avec le RMT Sensorialis, on va faire travailler des ingénieurs d'AgroParisTech là-dessus. Donc l'objectif, c'est de travailler sur l'acceptabilité, la perception des consommateurs de ces nouveaux aliments. Un axe 4 sur un guide méthodo de construction de scénario. Donc ça, je vais y revenir puisque c'est un point très important une action très importante du RMT. Un séminaire, donc à l'issue, je vous ai parlé, donc un séminaire prospectif de construction d'un métaprogramme et un bulletin de veille. Alors, le séminaire prospectif, je vous ai dit, on avait prévu fin d'année, mais ça va être plutôt début 2021. On y conviera l'ensemble des acteurs amont-aval qui interviennent dans la chaîne de valeur de ces futures filières. Et donc, ça va être l'occasion d'identifier aussi des partenaires intéressés avec l'envie de s'investir dans des partenariats futurs au travers de différents projets. Voilà. Et sachant que les scénarios les plus prometteurs qui auront été retenus déboucheront sur la conception de maquettes produits, de preuves de concept, l'enjeu étant de susciter l'intérêt des industriels, de la GMS, de la RHD. Bulletin de veille, donc là on va mutualiser les actions de veille scientifique et technique réalisées individuellement au sein de chacune des structures partenaires du RMT. Et également, bulletin de veille, on va veiller les salons professionnels, les congrès, voilà, l'enjeu étant d'être présent le plus largement possible sur l'ensemble des événements et de se répartir la tâche. Alors justement, je vous disais que le guide méthodologique de construction, d'accord. Voilà, donc je vous ai dit que l'action 4 est très importante dans le cas de ce RMT, puisqu'il s'agit d'élaborer des scénarios. On va travailler donc en combinaison avec plusieurs options, à la fois des options procédés et des options formulation. Donc, vous voyez, on est déjà parti comme ça en discutant entre nous sur 6 options
a priori, hein, mais elles seront aussi discutées lors du séminaire. Donc une option procédé d'extraction par voie sèche avec des procédés plus respectueux de l'environnement, moins d'intrants, moins d'effluents. Une option procédé d'extraction par voie humide pour l'obtention d'isolats protéiques à haute teneur, neutre en goût, pouvant être ensuite texturés. Une option limitation de l'usage des solvants organiques, notamment là c'est spécifique pour la délipidation des tourteaux protéiques à partir de tournesol et colza. Une option population cible, donc ça peut être les sportifs, les seniors, les personnes âgées dénutries. Donc avec derrière des produits dont la texture doit être maîtrisée, avec une balance nutritionnelle en acides aminés, une digestibilité optimisée. Une option produits finis type analogue de viande de nouvelle génération, donc pour répondre à certaines attentes consommateurs. Et une option produits finis type, donc là on est sur des mixtes protéines animales et végétales, mais ça peut être aussi intégrant des protéines laitières. Notamment, donc j'ai recité le projet Leg Value piloté par Pierre Inovia qui nous donnera des éléments puisqu'il travaille déjà sur ce périmètre. Donc voilà, on va partir de ces différents scénarios préalables. Alors, concernant la partie, l'axe, l'atelier sourcing. Alors, je regarde l'heure parce que je parle beaucoup, moins le quart. L'axe sourcing des protéines de toutes origines. Donc là, deux livrables principaux. Donc cette action est pilotée, le responsable opérationnel légitimement est bien sûr Terre Innovia et l'ensemble des autres partenaires parties prenantes. Donc nous aurons un inventaire des biomasses sources de protéines qui sera réalisé dans le cadre de cette action. Donc on va travailler sur le recensement des sources biomasse végétales existantes en s'intéressant à identifier des nouvelles sources non exploitées ou peu exploitées, je vous l'ai dit, pour sortir des trois principales sources exploitées aujourd'hui, en mettant en avant plusieurs critères, des critères agronomiques, des critères de transformation, d'itinéraire technique, des critères de l'aptitude à ces biomasses à des procédés d'extraction par voie sèche qui devraient être privilégiés, mais également par voie humide, les critères nutritionnels, la teneur en protéines, de profil en acides aminés, de facteurs antinutritionnels, bien sûr des critères économiques et organoleptiques, goût, flaveur et fonctionnels. Donc vraiment, cet inventaire des biomasses sources de protéines, il va être très riche au niveau des critères d'acceptabilité. Le livrable 8, synthèse des potentiels de valorisation des protéines de coproduits animaux. Donc là, l'enjeu sera d'identifier les voies de valorisation de ces protéines animales issues des coproduits pour travailler ensuite les mixtes protéines animales, protéines végétales. L'atelier production d'ingrédients protéiques nutrifonctionnels. Donc là, sera piloté, responsable opérationnel par Extractis. Donc avec deux livrables principaux là aussi, donc un livrable 9, inventaire des techniques d'extraction des protéines, on a dit voie sèche, voie humide, trituration, alors j'ai mis des mots-clés toastage, turboséparation avec des procédés alternatifs et novateurs, en précisant à chaque fois leurs avantages et les inconvénients sous forme de SWOT. Voilà. Et un livrable 10, donc intérêt des nouvelles technologies d'extraction, type enzymatique et pistes d'amélioration des technologies sous l'angle minimal processing. Là-dessus, rien de particulier de plus à rajouter. Alors, sur l'aspect nutritionnel, je l'ai dit, mais je le redis, donc vraiment ce qui va driver ce RMT, le développement donc des aliments protéiques pour le marché de la nutrition humaine, il doit être guidé par la demande, donc par les consommateurs, pour des produits d'intérêt sur le plan nutritionnel et pas que sur l'intérêt fonctionnel. Donc l'intérêt, la qualité nutritionnelle est vraiment un fil conducteur fort des développements des produits dans le cadre du CRNT. Voilà, population cible, j'en ai déjà parlé.
Donc là aussi, donc la dimension nutritionnelle sera transversale à chaque fois et sera regardée au stade des matières premières, de la production, de la formulation et de la transformation industrielle. Bon, ça c'est un peu redondant. Alors, quand on regarde maintenant les différentes actions et surtout donc les livrables, donc cet atelier voilà, mise en œuvre des protéines pour l'alimentation humaine. Donc le responsable opérationnel sur cet atelier sera la DIV. Donc après, à chaque fois, je vous ai mis des mots-clés sur je dirais les compétences et expertises des autres partenaires qui vont intervenir sur les différents travaux et les différentes actions. Donc avec 3, 4, 5, 6 principaux livrables dans le cadre de cet atelier. Donc un livrable 11, alors j'y reviendrai peut-être après, donc ça va être vraiment générateur, il va être générateur cet atelier de projet de R&D, hein, c'est quand même l'enjeu, mais dans la continuité de tous les projets qui existent et que je vous ai cité tout à l'heure. Un livrable 12, outils de sélection d'ingrédients protéiques. Donc, on va réaliser un catalogue des ingrédients disponibles sur le marché français sous forme d'observatoire. Donc, concrètement, on va contacter les fournisseurs pour obtenir des caractéristiques techniques, nutritionnelles, fonctionnelles, organoleptiques, identifier les applications recommandées. Donc là, on va fortement collaborer avec le RMT Calima. Également partager ses travaux avec le RMT Sensorialis. Voilà, donc un inventaire qui sera construit sous la forme d'une base de données avec des clés de tri, par exemple sources protéines, ingrédients, fonctionnalités, produits finis, segments de marché. Donc un recensement. Et donc ce recensement-là va permettre également d'identifier des manques, des besoins, des trous dans la raquette existants. Un livrable 13 relatif au cahier des charges nutritionnelles produits et cible population. Donc, comme je vous l'ai dit, l'enjeu nutritionnel étant central pour la conception de ces nouvelles offres. Donc, on va travailler à la conception d'un cahier des charges nutritionnelles pour couvrir les besoins en protéines par cible de population. Donc, on a redit des populations, personnes âgées, sportives, personnes en surpoids, par exemple, puisque les besoins en protéines d'une population à l'autre doivent être précisés, ne sont pas les mêmes en termes de quantité, de digestibilité, de profil en acide aminé, de vitesse de digestion, puisque ça va influencer l'efficacité de l'assimilation. Voilà. Livrable 14 et 15, donc guide de formulation de maquettes produits. Voilà, donc derrière un objectif de fabrication de maquettes, je vous l'ai dit, qui sera présenté lors d'un showroom, donc des produits qui n'existent pas forcément aujourd'hui sur le marché. Livrable 7, donc sur le statut réglementaire des ingrédients. Donc, il sera recensé dans l'observatoire du RMT, donc au regard de la réglementation en vigueur, donc réglementation sur les additifs et les ingrédients, le statut vis-à-vis de la réglementation de World Food, des auxiliaires technologiques, des compléments alimentaires, des allégations nutritionnelles et santé. Et enfin, l'URAP 17 sur la synthèse des contraintes réglementaires et conséquences pour la mise en œuvre des produits. Voilà, et donc le dernier atelier, donc là qui va être piloté par l'ITERG, donc sur la communication et le rayonnement. Donc avec 6 livrables principaux, communication via les relais de diffusion disponibles auprès de chacun des partenaires du RMT, un showroom de démonstration, des supports de formation, puisque un des enjeux en termes de transfert passera par des modules de formation, donc des programmes et supports de formation inter-entreprises, des publications techniques et scientifiques sur la base des travaux réalisés au sein du RMT et une veille à l'échelle européenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour veiller à la fois les projets qui sont en cours et qui émergent avec nos différents homologues européens. Voilà. Alors, je regarde l'heure. Bon, là, je vais peut-être...
Alors, je l'avais remis sous cette forme-là, c'était peut-être plus clair. Une autre lecture de l'architecture du programme qui est quand même dense, je vous l'accorde. Globalement, il y a un axe socle qui relève des connaissances des protéines végétales avec un état des lieux des marchés, référencement, caractérisation produits, une veille continue sur les protéines, un inventaire, une caractérisation des biomasses végétales et une expertise des technologies d'extraction. Un axe plutôt support sur le développement d'outils d'aide à la mise en œuvre, avec une méthodologie de recensement des besoins des usagers, construction de scénarios pour la valorisation de ces protéines, outils d'aide à la sélection des ingrédients, cahier des charges nutritionnelles, analyse du statut réglementaire. Et un axe prioritaire de construction de projets des R&D, contribuant aux actions suivantes, donc qui sont liées aux enquêtes des usagers, développer de nouvelles technologies, bon là c'est un peu redondant, voilà, développer des produits alimentaires de bonne qualité nutritionnelle. Et un axe transverse, donc qui est vraiment important, de fédération des acteurs, communication, valorisation, transfert, au travers de séminaires prospectifs collaboratifs, de fabrication de maquettes, démonstrations, de communication via l'interface des structures relais, de showroom, déploiement de la formation, publication scientifique et construction, animation des échanges européens. Donc l'ambition du RMT, c'est vraiment d'acquérir la reconnaissance nationale, avant tout du RMT protéines, de fédérer les acteurs amont-aval impliqués dans la valorisation des protéines en alimentation humaine, impulser, contribuer à la dynamique de recherche et développement en associant des équipes transfilières, innover à partir des attentes sociétales et des besoins de consommateurs, contribuer au développement de l'offre des produits protéiques, vertueuse alors pour toutes les filières, donc avec ce décloisonnement entre protéines animales et végétales et protéines laitières, et porter cette stratégie française à l'échelle européenne. Donc acquérir cette reconnaissance et démultiplier ainsi nos actions en interface avec les partenaires européens. Voilà, donc je pense que j'ai tenu la montre, donc 11h moins 2. Donc je vous remercie de votre attention. Et donc je regarde maintenant si effectivement vous avez des questions. Ben, vous pouvez poser des questions ou me contacter ultérieurement. Vous avez mon adresse mail pour que je puisse répondre en direct à vos questionnements. Alors là, je ne vois pas de questions particulières. Participants. Ok. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour ceux que je connais. Bonne journée à tous. Au revoir.